Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Natissa Conseil. Alors, aujourd'hui, je voudrais échanger avec vous sur la question de l'éducation scolaire des enfants. D'accord? Je vais vous raconter encore ma petite histoire. C'est que je fais partie de ceux qui ont vraiment souffert pour avoir du travail, pour se définir vraiment une carrière professionnelle et tout. Et aujourd'hui, je voudrais partager quelque chose de très très important avec vous, afin qu'on évite en tant que parents de faire les mêmes erreurs que les autres parents ont fait. D'accord? Quand j'étais petite, j'allais à l'école comme tout le monde. J'étais très brillante à l'école, sauf que arrivé à un certain moment, surtout à partir de la seconde, j'ai été prise par une certaine crainte, une peur. Je ne savais pas ce que j'allais devenir. J'avais peur quand on me posait des questions. Je disais à une de mes tantes que je voulais vendre de l'huile rouge quand je serais grande. Et en seconde déjà, avec ma meilleure amie, elle, à chaque fois qu'on lui demandait ce qu'elle voulait être, ce qu'elle voulait devenir, plus tard elle disait avec assurance qu'elle voulait devenir docteur en informatique, et sans rien savoir en quoi est-ce que cette fonction-là consiste. Comme moi aussi, quand on me demande, je dis oui, moi aussi je veux devenir docteur en informatique. Et je traînais cette peur-là jusqu'à ce que j'arrive en terminale, je finisse le bac et tout ça. À chaque fois qu'on me pose cette question, j'ai mon estomac qui se noue, je suis remplie de peur parce que je ne savais pas ce que j'allais devenir. J'étais anxieuse par rapport à mon avenir. C'est comme ça que quand je finis le bac, je vais à une journée carrière, et ce jour-là c'était présidé par une dame. Et je voulais faire, au fait, journaliste interprétariat, d'accord? Parce que j'aimais beaucoup les langues, et puis j'aimais tout ce qui était aventure, tout ce qui était contact avec les autres, donc la communication et tout. Donc, je vais à cette journée carrière-là, et je voulais m'inscrire dans la filière de l'anglais, d'accord? Puisque je voulais faire à l'époque journaliste interprète, d'accord? Donc, quand je vais à cette journée carrière, il y a la dame qui présidait ce jour-là qui dit comme ça que pour pouvoir être orienté dans cette filière-là, ils vont faire une sélection de 50 élèves sur toute l'étendue du territoire d'Abidjan. Waouh! Et moi, après la première crise, je venais juste d'arriver à Abidjan. Voilà, on ne connaissait pas grand monde à Abidjan, donc je n'avais pas les bras longs, comme on disait. Je ne savais pas comment je pouvais intégrer cette filière-là, alors que je sais que, bon, voilà, on ne connaît pas un grand monde au niveau d'Abidjan et tout. Je ne savais vraiment pas comment ça allait se faire. Donc, je décide de mettre une croix dessus parce que j'ai pensé aux écoles de Sainte-Anne-Marie, voilà, les grandes écoles des deux plateaux. Je dis, mais le temps qu'on finisse de faire le tour de toutes ces écoles-là pour arriver aux écoles d'Abobo, ça va être compliqué pour que le choix se porte sur moi. Pourtant, j'étais très excellente en anglais. Hein. J'avais de très bonnes notes, et même à l'oral du bac, j'ai eu une très très bonne note à l'oral d'anglais. J'ai eu 17 sur 20 à l'oral d'anglais. D'accord? Donc, j'arrive, je dis bon d'accord, je vais zapper ça, je vais aller à une autre journée carrière. Je vais dans un autre établissement où on organise aussi la journée carrière. Je tombe sur une liste là de filières qu'on peut suivre, et je tombe sur une feuille qui parle de assistante de direction bilingue. J'ai fait waouh, c'est super, puisqu'on parle anglais là-bas, c'est sûr que je vais me sentir bien en allant dans cette filière-là. Sauf que ce que j'ignorais encore par rapport à cette filière, c'est qu'il fallait que je commence par la seconde G2, d'accord? Alors que moi, j'ai fait un bac A2. Donc, celles qui étaient dans la même classe que moi, ce sont elles qui s'en sortaient. Hein. À la première année, c'était vraiment super, c'était cool. J'avais les 13 de moyenne et tout. Donc, j'étais à mon aise. Je pensais que voilà, ma vie allait être vraiment belle jusqu'à ce que j'arrive à la deuxième année de BTS et que mon calvaire commence. Vous savez, quand une petite fille de Boaké quitte Boaké pour aller vers Abidjan, c'est un autre monde. Il y avait ce stress-là, mais aussi j'avais le stress de qui est-ce que je vais devenir? Quelle sera ma carrière? Est-ce que je pourrai travailler? Est-ce que tout ce que j'apprends à l'école là, je pourrais implémenter ça dans la vie réelle? Parce que j'étais stressée par rapport à ça. Et malheureusement, c'est en classe de BTS, c'est-à-dire à la deuxième année, que tu es confronté réellement au travail de assistante de direction bilingue, à la formation. D'accord?
Mes copines, comme je disais, elles s'en sortaient déjà parce que elles ont commencé cette filière-là depuis la classe de seconde G2. Et moi, je suis sortie tout droit de mon bac A2. Je suis venue me jeter dans la gueule du loup. Je suis venue me jeter dans un monde qui n'était pas le mien, que je ne maîtrisais pas à la base. Mais je vous assure qu'il y a eu des matins où je pleurais en cachette quand je devais aller à l'école. Ça, c'est des choses que ma maman, mes parents n'ont jamais su. Je pleurais quand je devais aller à l'école parce que je ne maîtrisais plus rien. J'étais perdue en classe. Et si j'ai des copines qui suivent cette vidéo, elles pourront témoigner que ça n'a pas été facile, mon BTS. C'est comme ça, je réussis quand même à l'examen, la deuxième fois. Et j'ai le BTS, sauf que je ne me plais toujours pas en tant qu'assistante de direction bilingue parce qu'à l'époque, je pensais que c'était un métier qui était trop statique. C'est toi qui réponds au téléphone, tu réponds au courrier, tu fais les classifications. C'était pas mon truc. Je savais au fond de moi que je voulais bouger, je voulais être au contact des gens. Voilà, je voulais avoir un métier vivant. Je voulais pas rester, voilà, statique là comme ça et en train surtout de recevoir, voilà, des directives, va ici, va là-bas. Ça me saoulait. Donc c'est comme ça qu'une fois à la maison, on est assise devant l'écran et ma maman voit une bande annonce qui passe au bas de l'écran qui fait une publicité d'une école qui fait des formations pour devenir hôtesse de l'air. Et ma mère qui voit ça dit, mais tiens, ça c'est une formation qui ira bien à ma fille, ça va bien lui aller, surtout qu'elle aime parler anglais, elle aime les voyages, elle essaie une aventurière et tout. Donc ma mère m'en parle, je dis, mais oui, pourquoi pas, ça serait intéressant. Là encore, j'accepte d'aller faire cette formation parce que je pense que mon côté aventurier pourra être mis je serai une femme libre en fait. En faisant ce travail-là, je serai épanouie parce que je serai encore une fois au contact des autres et encore une fois en train de voyager. Tout ce que j'aime faire, d'accord? Donc, je vais à l'école, à cette école-là, je prends la formation, sauf que à l'inscription, le directeur prend la peine quand même de me dire que oui, on a fait cette publicité-là, sauf qu'on ne fait pas encore la formation pour devenir hôtesse de l'air, mais on fait la formation pour devenir agent de voyage, agent de comptoir, ce que vous voyez un peu dans les agences de voyage et dans les compagnies aériennes qui tapent pour faire les billets. Je saute là-dessus, je dis, ah mais ça c'est bien, c'est toujours dans le domaine du voyage. Comme j'aime ça, je vais y aller. Je fais la formation et tout. Mais après ça, c'est galère pour pouvoir avoir du travail. Je rame, je fais des stages, ça et là. J'ai fait un stage chez une merveilleuse patronne, sauf que on nous donnait pas, le stage n'était pas rémunéré. Ce qui était intéressant là-bas, c'est que la dame, la directrice de l'agence, elle était vraiment une mère poule, elle était très cool, très sympa avec nous. Elle nous traitait vraiment comme ses filles. Donc on se sentait vraiment, l'ambiance était, voilà, très cool et tout ça. Donc je me sentais bien, quoique c'est ma mère encore qui me prenait en charge pour que je puisse aller au travail à ce stage-là. C'est comme ça qu'un jour, j'ai une soeur qui m'appelle, qui me dit, ah, il y a quelqu'un qui cherche un agent de voyage si ça t'intéresse. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. J'y vais et là-bas encore, je suis confrontée à d'autres difficultés telles que le salaire, c'était pas ça. J'étais payée à 50 000 francs, tenez-vous bien. C'est vrai que je ne maîtrisais pas trop mon travail non plus, mais le salaire n'était pas trop ça, d'accord? Et avec 50 000 francs, il faut rester au bureau, il faut manger à midi, il faut le transport, il faut tes petits besoins. Ça n'allait pas. Et j'ai commencé à paniquer jusqu'à ce que j'arrive au Burkina Faso. J'étais toujours dans cette crainte-là de savoir ce que j'allais devenir. Vous imaginez que c'est plus de 30 ans après, j'ai 30 ans passés maintenant, que j'ai trouvé ma voie. Chers parents, j'ai trouvé ma voie à 30 ans passés, au fait. Quand je pense à ça, parfois, je dis, mais waouh, quel parcours du combattant. Si je savais tout ce que je sais aujourd'hui, non. Il n'y a pas match, comme on dit. Donc, je fais cette vidéo ce matin pour vous interpeller. Papa, maman, commencez à vous intéresser véritablement à la carrière de vos enfants dès le bas âge. Apprenez à déceler en eux leurs dons et leurs talents. Aidez-les à écrire leur vision. Vous savez, ça fait mal que de savoir que tu as un potentiel et que tu ne puisses pas l'exploiter. Personnellement, ça me fait mal, ça me fait de la peine quand je croise des jeunes filles qui sont en peine pour trouver du travail. Mais c'est juste parce qu'ils ne sont pas dans leur couloir.
Ils ne sont pas dans leur couloir. Et en tant que parents, je pense que c'est à nous que revient la responsabilité d'aider nos enfants à trouver leur carrière. Quand un enfant connaît ses dons et ses talents, déjà même, c'est quelque chose qu'il va aimer pratiquer. Il ne va pas souffrir. Voyez autour de nous, quand vous partez dans certains bureaux, regardez les vigiles. Les vigiles, ils ont de grands diplômes. Hein. Il y a des secrétaires qui ont de grands diplômes. Les infirmiers qui ont passé des nuits blanches en train d'apprendre, des médecins. Mais ils ne sont pas, quand tu vas dans leur service, ils ne sont pas agréables. Je ne parle pas de tout le monde, mais vous savez de qui je parle. Ceux qui, quand tu vas les trouver dans leur bureau, tu dis bonjour madame. Oui, bonjour. C'est quoi? J'ai juste dit bonjour. Imaginez-vous si cette dame-là était dans son couloir. Pensez-vous qu'elle serait désagréable à l'accueil, elle serait aigrie? Non, je ne pense pas. Il est l'heure, il est temps que, en tant que parents, on se lève et qu'on diminue, sinon on réduise le taux de chômage dans nos pays. Imaginez-vous un seul instant, on tombe dans une nation ou un pays où chacun est à sa place, chacun fait le métier de ses rêves. Vous pensez qu'on va avoir des délinquants dans la rue? Non. Vous pensez qu'on va avoir des prostituées dans la rue? Non. Juste parce qu'elles seraient occupées à faire ce qu'elles aiment. Quand j'étais petite, j'aimais faire la pédicure, manucure, les soins et tout ça. Imaginez-vous aussi, depuis ce bas âge-là, mes parents, c'était dit, oh, ça, on peut exploiter ça chez la petite là. Aujourd'hui, j'ai un salon de coiffure. Hein. Mais imaginez-vous aussi, depuis cette époque-là, quoique à cette époque-là aussi, quand tu veux devenir coiffeuse ou tu veux devenir couturier, c'était comme le plan B, quoi. Genre, toi-même, tu es sûr que tu as raté ta vie scolaire et voilà, tu veux rattraper les choses en devenant couturier. Mais quand vous regardez aujourd'hui, c'est ces métiers-là qui mangent. C'est ces métiers-là qui sont valorisés aujourd'hui. Imaginez-vous si j'avais commencé depuis petite, que chaque vacances, j'allais dans un salon de coiffure et que j'apprenais à coiffer. Voilà, j'apprenais à bien faire les soins et tout. Vous pensez que j'allais galérer pour avoir du travail? Non. J'allais faire les gels honneurs, mais j'allais faire les gels honneurs avec une certaine assurance. Et j'allais décharger mes parents. Vous voyez un peu? Je serais une femme autonome depuis le bas âge. Est-ce que vous comprenez un peu? Si vous prenez la décision aujourd'hui d'écrire la vision avec vos enfants, de les aider à entrer pleinement dans leur couloir professionnel, vous allez voir que le stress de « je dois payer la scolarité », ça vous quitte. Parce que l'enfant même va commencer à travailler et il va se prendre en charge. Il va se prendre en charge. Vous, la seule chose que vous aurez à faire en ce moment-là, c'est de prier pour lui, c'est de le conseiller et tout, mais financièrement parlant, l'enfant, il est productif. Donc, cher papa, chère maman, je fais vraiment cette petite vidéo pour vous interpeller. N'oubliez pas que la formation sur écrire la vision, si vous voulez qu'on vous aide, en tout cas, pour écrire la vision de vos enfants, vous aider à les orienter, n'hésitez pas à contacter Natissa Conseil. J'ai un livre ici à portée de main, comment libérer les talents de ses enfants, un livre qui est très très riche du coach William Jamen. Vous pouvez vous procurer ce livre-là et commencer à pratiquer les conseils qui y sont prodigués pour pouvoir ressortir le meilleur de vos enfants. C'est ensemble qu'on va changer les choses dans nos pays. D'accord? C'était Barakissa pour vous servir ce matin et je vous souhaite une très belle semaine, une agréable journée. N'oubliez pas de partager la vidéo, de vous abonner et de rester connecté pour les prochaines vidéos. Bye bye!